Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne L'Équipe pour suivre le résumé complet de la 33e édition des 24 heures camions sur le circuit du Mans en Bugatti. Et pour vous commenter ce programme, Anthony Drevet en compagnie de Fabien Calvet, ancien pilote, vainqueur des 24 heures camions 96 et président de la commission camions à la FFSA. Bonjour Fabien. Bonjour Anthony. Alors on a un programme chargé qui nous attend d'ici quelques instants puisque nous allons revivre les temps forts des 4 courses du championnat d'Europe des courses de camions FIA ainsi que les 4 manches de la Coupe de France camions FFSA. Et nous commençons tout de suite avec la première course du championnat d'Europe, 16 camions engagés et la pole position d'une pilote féminine, Fabien. Oui, Stéphie Halm, qui a été dans le passé 2 fois championne de France, donc bien connue du public français et qui aujourd'hui s'illustre au meilleur niveau en Europe. Ouais, sur son MAN, le MAN numéro 44, elle s'élancera aux côtés du Mercedes, celui de Norbert Kiss. Et c'est parti avec un très bon envol de la poleman, Fabien. Oui, elle a été parfaite au départ et le temps de réaction au feu vert est très important et Stéphie est toujours bien sur cet exercice. Et puis attention, derrière il y a Joran Hahn et David Warszewski qui sont bien placés, 2 anciens champions là aussi. Un beau plateau de pilotes, de champions sur ce plateau du championnat d'Europe des courses de camions FIA, alors que tout se passe bien à la première chicane et ça c'est pas un mal. Oui, c'est toujours difficile au Mans parce que c'est un départ très rapide, on est à 160 donc bloqué et on est côte à côte, donc souvent on joue des portières, on le voit justement ici avec Norbert Kiss qui vient à l'intérieur de David Warszewski. Ouais, Norbert Kiss avec le camion numéro 24, là aussi un Mercedes face à un Freightliner. Beaucoup de constructeurs qui sont engagés dans ce championnat. Oui, on a vu d'ailleurs tout au long des courses toutes les marques s'illustrer, que ce soit MAN, Iveco, Mercedes, Freightliner. Donc c'est plutôt bon signe que la compétition fonctionne. Alors on parlait de 160 km/h, on peut peut-être rappeler que la vitesse est limitée pour tous ces camions, Fabien? Oui, historiquement la vitesse des courses de camions a toujours été limitée à 160 pour une raison simple, l'énergie déplacée, 5 tonnes, 160, le ratio est déjà important. Donc pour des raisons de sécurité, la limite a toujours été fixée à 160. Alors pour l'instant c'est bien Stéphie Halm qui est en tête et qui devance le champion au titre, Joran Hahn. Derrière il y a Norbert Kiss et le leader du championnat est très très loin, Adam Latsko. Que se passe-t-il pour le leader du championnat avec le camion numéro 55? C'est vraiment quelque chose de surprenant alors que pour l'instant Norbert Kiss vient de se défaire une nouvelle fois de l'équipier d'Adam Latsko justement. Surprenant le leader du championnat qui est loin. Oui, au début on a pensé à un problème mécanique parce que c'est vrai que c'est pas à son habitude, d'autant qu'il avait brillé le week-end d'avant, mais en fin de compte, après vérification le soir, c'était un jour sans, comme on dit, ça arrive. Il n'était pas en grande forme ce jour-là. Oui, c'est vrai que c'est très surprenant pour Adam Latsko, qui est donc le leader du championnat et qui aura pour objectif, j'imagine, dans cette course, de terminer à la 8e position, parce que là aussi il y a un vrai enjeu. Oui, 8e place, comme la seconde course est en grille inversée, en championnat d'Europe on inverse les 8 premiers, eh bien, le pilote terminant 8e repart en pole de la 2e, alors ce qui n'est pas sans spectacle, puisqu'évidemment par contre celui qui a fini premier, lui il est 8e et il n'a aucune envie de rester là. C'est vrai qu'après on joue des portières effectivement, alors qu'on aperçoit Sacha Lenz juste derrière Gerd Korber, le numéro 27, là aussi un vieux de la vieille, Gerd Korber, il est bien présent depuis de nombreuses années. Oui, c'est sa 30e saison de course de camion et à l'heure actuelle c'est le plus vieux, enfin en tout cas le plus ancien des pilotes qui est engagé en championnat. Cette année il a un peu de mal, c'est vrai que la jeunesse est là, on le voit avec Lenz en bagarre là, au contraire la fougue de la jeunesse. Oh attention, oui. Là c'est la fougue de la jeunesse, mais c'est surtout Gerd Korber qui vient de fermer un peu la porte. Oui, juste de claquer un peu la porte du jeune loup, mais en tout cas c'est vrai que les jeunes sont là, sont de plus en plus présents, c'est également vrai en Coupe de France, on le verra tout à l'heure, mais Sacha Lenz, le fils d'un ancien pilote avec qui je courais à l'époque, qui a été champion d'Europe lui aussi, et c'est vrai que Sacha il progresse énormément cette année et on le voit sur les images. Malgré tout, Gerd Korber est un pilote d'expérience, et bien le jeune arrive à prendre le dessus. Ouais, c'est vrai, le fils de Heinz Werner Lenz, triple champion de la discipline, ils ne sont pas nombreux. Il y a aussi Joran Hahn qui a réussi ce bel exploit, alors que derrière là on aperçoit encore une fois Gerd Korber sous la menace cette fois-ci d'Antonio Albacete, là aussi ancien champion. Ouh là là, attention, les 2 hommes qui ne se font pas de cadeaux. Ils se connaissent bien parce que ça fait des années qu'ils courent l'un contre l'autre, et c'est vrai que c'est parmi les pilotes qui ont le plus d'expérience, et c'est vrai que tout au long du week-end ils se sont expliqués, on va dire. Ouais, j'imagine. Alors qu'attention, le festival Lenz qui continue juste derrière
Vercheski. Il est redoutable, hein, Sacha Lenz, vraiment avec son camion numéro 30, juste derrière l'ancien champion, double champion de la discipline, David Vercheski. Oui, David, qui est le pilote le plus titré chez Bulguera, alors qu'Adam Latko, paradoxalement, n'a jamais rien gagné. Il a toujours fini deuxième. C'est un peu le poulidor du camion, comme on dit chez nous. Ah. Et cette année, c'est vrai qu'il a le titre en vue. Donc on va voir. Et là, on voit à l'image Steffi Halm talonné par Jochen Hahn. Jochen Hahn qui a changé de marque, hein, puisque auparavant il était bien sûr un man comme Steffi. Et aujourd'hui, pour la première année avec Iveco, eh bien, il monte la marque à des niveaux bien supérieurs, puisque jamais la marque italienne n'avait réussi de tels résultats. Et cette année, vraiment, pour une première saison, c'est vraiment réussi. Ouais, on l'aperçoit avec son camion numéro 1, effectivement en deuxième position. Puis derrière, même principe, hein, pour Norbert Kiss, qui a décidé de passer chez Mercedes. Là aussi, c'était un gros défi. Et pour l'instant, ça se passe pas mal. Oui, ça se passe plutôt très bien. Norbert est un pilote extrêmement talentueux et il a aidé à vraiment monter le niveau de la marque à l'étoile. Alors avec Stefano Nens aussi, qui est le préparateur des camions, hein, qui est lui aussi un transfert de chez MAN. Et c'est vrai que ce soit Iveco ou Mercedes, ce sont vraiment les deux constructeurs qui font les plus gros progrès cette saison et qui viennent talonner, on le voit à l'image, les MAN qui sont ultra leaders jusqu'à présent. Alors là, on a trois des pilotes forts, j'allais dire, de cette saison, puisque Steffi Halm est bien évidemment une pilote féminine. Derrière, il y a Jochen Hahn et Norbert Kiss. Et attention, ça se précise avec Kiss, qui essaye de trouver une ouverture. Là, c'est du niveau, très haut niveau, hein, en pilotage. Et c'est vrai que la moindre petite erreur, Kiss, il en profiterait. Maintenant, Jochen Hahn, c'est un pilote d'expérience et des erreurs, il n'en fait pas souvent. Oui, c'est vrai. Et on le voit d'ailleurs. Deuxième place pour Hahn. Et victoire pour Steffi Halm, qui termine donc là où elle avait terminé l'année dernière. Elle s'était imposée l'année dernière en course 4. Et là, elle s'impose devant Jochen Hahn et Norbert Kiss. David Vreski, quatrième devant Sacha Lenz. Et Antonio Albacete, sixième. Oui, ce qui est important de noter, c'est 4 marques, 4 premières places. Donc ça, c'est preuve quand même d'une compétition acharnée. Troisième succès de l'année pour Steffi Halm après ses victoires en Autriche et en Slovaquie. C'est vrai qu'elle peut être vraiment ravie, la pilote féminine. Surtout au Mans, hein, c'est vrai que c'est tout un symbole pour elle parce qu'elle a été couronnée, sacrée en France. Hein, elle est très, très réputée en France et bien connue du public. Donc c'était quand même bien de gagner ici au Mans. Et d'ailleurs, justement, on passe à la première des 4 courses de la Coupe de France Camion FFSA. Depuis le début de saison, c'est un certain camion jaune qui s'impose avec le numéro 6. Est-ce que la domination va s'arrêter ici au Mans sur les terres de Thomas Robineau? Alors ça, c'est difficile. C'est vrai que cette année, Anthony Janiek est impérial. Hein, il ne loupe rien. Et c'est vrai que c'est dur pour le tenant du titre, hein, qui est Thomas Robineau. Mais là, on voit ils sont au coude à coude. Hein. Regardez, on voit vraiment que c'est très serré, hein, entre les premiers Italie. Et derrière aussi. Hein. Et c'est Théo qui a été pris, le numéro 20, qui a été pris en sandwich entre deux camions. Donc il y a des morceaux de plastique qui volent un petit peu. Mais bon, c'est toujours. C'est de l'esthétique. Hein. Voilà, c'est toujours très serré les départs. Hein, il faut dire. Ça c'est sûr. Théo Calvet, on le rappelle, hein, voilà. votre fils qui est donc présent dans le peloton. Avec Jean-Charles Maury, là ça a été un petit peu compliqué. Puis Louis Méric aussi. Alors là, on parlait des jeunes tout à l'heure en championnat d'Europe. Mais en Coupe de France, c'est incroyable. Ils sont vraiment très nombreux à avoir moins de 20 ans. Oui, moins de 20 ans. Et bon, Théo, mon fils, c'est le plus jeune. Hein, il vient d'avoir 16 ans. Hein, et d'ailleurs, c'est le premier à avoir gagné une course à cet âge-là. Il est même entré dans le Guinness Book des records. Hein. Voilà, exactement. Alors, il y a également Louis Méric hein, qui avait 17 ans ce week-end. Hein, donc, il est guère plus vieux. Mais on en a d'autres. Kevin Bassanelli aussi. On a Ergot. On a plein de jeunes pilotes. Raphaël Souza. C'est vraiment la nouvelle génération qui arrive. Et on voit, ils lâchent rien, les jeunes. Hein. Ils sont là côte à côte avec Louis Méric donc, sur le camion numéro 16, juste devant Théo Calvet. Et on est équipier. On ne se fait pas de cadeau. Non, il n'y a pas de consigne d'équipe. C'est vrai que c'est de la belle compétition. Et c'est vrai que ces jeunes, eh bien, ils donnent un nouvel élan à la course de camion. Ah, c'est vrai que c'est très intéressant à suivre. Et puis aussi, les plateaux très très relevés et surtout très nombreux. 26 camions engagés, Fabien. C'est le maximum. Hein. On avait plus de 30 demandes pour venir courir en Coupe de France. Malheureusement, il n'y a que 26 places sur la grille. Donc il faut être parmi les meilleurs. Et ça, c'est vraiment le signe fort de cette année en Coupe de France. On le voit, une grosse demande et un très beau plateau avec de belles courses. On voit, c'est serré. Là, Grégory Ostawanski, le Polonais aussi, qui est relativement jeune. Et on le voit, il n'y a pas de cadeau. C'est de la vraie bagarre. Et honnêtement, le public, tout au long du week-end, s'est régalé. Ah, bah ça, c'est sûr. Et puis on le voit, hein, il se fait un peu écarter, là, le camion numéro 14, le team 14 avec son Renault. C'est une petite poussette, c'est oui. rien. C'est souvent en course de camion, mais on reste quand même fair play, hein, globalement, ici. Oui, tout à fait. Bon, après, le problème de la limite de vitesse, c'est obligé d'être un peu viril. Parce que si on est limité à 160, il n'y a
pas de question d'aspiration, c'est vraiment la lutte, elle est un peu plus féroce. Et c'est vrai qu'avec 5 tonnes et 2,50 m de large, ben, évidemment, des fois, ça racle un peu. Ah, ça, c'est évident. Et puis on voit aussi un petit peu de fumée blanche là sur l'essieu avant. Qu'est-ce que c'est exactement, Fabien, ça? Alors ça, rien de grave, c'est tout juste de la vapeur d'eau. C'est parce que les freins, on vient pulvériser de l'eau tout au long de la course de façon à maintenir la température de frein à un niveau correct pour ne pas surchauffer. Et donc, c'est vrai que parfois, bien, on voit on le voit à l'image à l'instant sur le Renault Truck. C'est juste l'eau avec la chaleur du frein qui fait cette vapeur. Alors là, on a vraiment une bagarre qui est très très importante pour la 4e position désormais, puisque malheureusement l'Amérique a été contraint à l'abandon. Et on voit Ostaszewski face à Théo Calvet. Attention au ralentisseur chemin au bœuf, ça va être peut-être un peu compliqué pour les deux hommes. Là, on est vraiment très très proche, mais on sait qu'Ostaszewski ne fait pas de cadeaux à ses adversaires. Oui, ça on peut le dire comme ça. Disons qu'il est rugueux. On va dire que certains l'ont appris à leur dépens. Oui, j'ai l'impression que Théo Calvet veut profiter peut-être d'un pneu un peu abîmé là pour Ostaszewski à l'arrière droit. Oui, c'est un peu le problème quand on touche un peu trop, hein, les pilotes qui touchent un peu trop, ben, tu exposes un peu plus ton camion et évidemment après, ben, là on voit le pneu arrière droit est crevé tout simplement. Alors il y a 4 pneus derrière, donc on peut quand même rouler, mais bon, c'est plus délicat, quoi. Ah, c'est très délicat, et d'ailleurs on voit que Théo Calvet est mieux ressorti du virage de la Chapelle, oui je vais y arriver, avec donc le camion numéro 20 à l'extérieur. Oh là là, c'est très très juste, attention, Ostaszewski qui touche un marqueur aussi. Là il est venu couper un peu à l'intérieur pour ressortir, mais voilà, là, on le voit, là, il ne s'est pas imposé quand même parce que l'accélération de Théo était bien meilleure à la sortie, donc il a pris plus d'élan. Et puis on ne se fait pas de cadeau non plus pour la 6e position, c'est important puisque la grille est inversée avec les 6 premières positions. Franck Conti sur le 39 qui est face à José Souza sur le 22. Attention à Franck Conti avec un design très particulier aussi pour son camion. Oui, un camion en nylon, hein, parce que long nose en anglais ce sont des camions américains qui ont cette configuration avec camion à capot, disons. Alors c'est meilleur pour la répartition du poids, et puis bon, au niveau look, là, incontestablement c'est de loin le plus beau. C'est toujours la star des paddocks, hein, Franck Conti avec le camion numéro 39, et là il vient de s'emparer de la 6e position. Le gros travail est fait, hein. Dans le tout dernier tour, Franck Conti qui va donc s'élancer en pole position de la 2e course. Il reste encore quelques virages à négocier. Franck Conti qui a réussi à se défaire de José Souza, alors que le leader, oui pardon. C'est important de souligner qu'en France c'est que les 6 premiers qui sont inversés, alors que c'est 8 en Europe, hein. Et le leader Anthony Janiek qui va couper la ligne d'arrivée, le Lyon Truck Racing qui s'impose une nouvelle fois. Ça fait 12 sur 13 là, j'ai l'impression. C'est une razzia pour Anthony Janiek. Oui, cette année, c'est vrai qu'Anthony, tout va bien. Anthony va bien, le camion va bien, l'équipe va bien. Non, Fabien, Franck Conti est dans le mur. Mais que s'est-il passé dans le tout dernier tour? Oui, là, c'est une petite faute, on va dire. Bon, j'ai parlé après avec Franck, mais une demi-vitesse loupée, un coup d'accélérateur un peu trop fort. Il y a 1200 chevaux, ne l'oublions pas. Et on a vite fait de passer l'arrière vers l'avant. Et finalement, il se retrouve très très loin, puisque c'est Jérémy Robineau qui va s'élancer de la 6e position et donc en pole pour la 2e course. Anthony Janiek, lui, célèbre son nouveau succès devant Thomas Robineau et Lionel Montagne. On a vraiment 3 hommes très très forts dans cette Coupe de France. Oui, tout à fait, très haut niveau, hein, puisque à part Anthony qui était en Europe, les 2 autres sont des ex-champions. Donc c'est vrai que cette année, Anthony aura à cœur de remporter son premier trophée. Ah, ça c'est évident, lui qui a déjà roulé, donc on l'a dit, en championnat d'Europe. D'ailleurs on passe à la 2e course de ce championnat. Grille inversée, on l'a dit, pour les 8 premiers. Gerd Korber va s'élancer en pole aux côtés d'Adam Latsko. Le Tchèque devrait pouvoir marquer de gros points dans cette course. Oui, tout à fait, et puis c'est toujours très chaud, hein, les courses inversées, on va le voir là sur le départ. Regardez, ils sont côte à côte, il n'y a pas de cadeau. Et, derrière j'ai l'impression que ça touche un peu entre Norbert Kiss et Steffi Halm, et puis devant Gerd Korber qui prend le meilleur en vol. Adam Latsko avec le camion 55 qui est pas si bien parti que ça. Très compliqué, hein, ces départs à chaque fois. Fabien, faut mettre la bonne vitesse et puis ensuite s'élancer. On est limité à 160 km/h, mais l'important c'est d'accélérer le plus vite possible à ces 160. Exactement, et il y a une limite également de vitesse au départ. Tant que le feu est rouge, on ne doit pas dépasser les 70 km/h. Donc ce qui veut dire on vient mettre en pression son turbo, et c'est là ce qu'on a vu avec Steffi. Si on lâche un peu trop tôt, ben là, ça parle. Ouh là là, et là il a lâché les chevaux également, Adam Latsko face à Sacha Lenz. Très très fair play Sacha Lenz. Ouais, là il a été exemplaire parce que c'est vrai qu'il a évité la grosse collision,
mais c'est un freinage loupé, hein, et ça descend à cet endroit-là, et c'est vrai que c'est difficile de maîtriser les 5 tonnes du camion, surtout quand on est en paquet comme ça. Oh, la pression qui est sur les épaules du pilote du camion numéro 55, Adam Latsko. On revoit ce qui s'est passé, où il est vraiment aux abois là, dans cette journée. Ça commence très très mal, cette deuxième course de la journée pour Adam Latsko. Il ne va pas marquer de gros points finalement, alors qu'il partait en première ligne. Ouais, ça c'est une erreur de débutant, je dirais, et c'est étonnant de la part d'Adam, qui est carrément un pilote d'expérience, hein, mais bon, ça arrive, il y a des jours avec et des jours sans. Oui, c'est sûr, et pour Sils Zandbergen également au premier plan, il y a plutôt un jour sans, avec Manu Rodriguez aussi qu'on a aperçu dans l'image. Et ça se précise pour le gain de la première position. Alors Gerd Korber, il la voudrait bien cette victoire devant Antonio Albacete, il ne s'est pas imposé depuis 2006, ici même, au Mans. Oui, c'est un circuit qu'il apprécie, et c'est vrai que surtout cette année, il n'a pas trop de réussite, Gerd Korber. C'est plutôt difficile, on va dire, c'est une saison difficile. Alors c'est vrai que c'est un des pilotes avec le plus d'expérience, mais bon, la jeunesse justement est là, et c'est difficile de s'imposer malgré tout, même en grille inversée. Ouais, et puis avec l'arrivée de Joran Hahn, j'allais dire, dans le giron Iveco, ça lui a quand même fait un petit peu de bien cette année. Oui, surtout au niveau technique, c'est vrai que Jochen développe énormément le camion, donc Gert en profite, ils sont sous le même pavillon, hein, donc il profite des dernières évolutions, mais malgré tout, on voit les Iveco sont là, hein, en termes de performance, fiabilité, hein, il n'y a quasiment jamais de problèmes techniques. Il va falloir compter sur eux de plus en plus les saisons à venir. Ouais, et puis là on voit Gerd Korber avec le 27 juste devant Antonio Albacete le 23 et Norbert Kiss le 24. On a 3 marques aux 3 premières positions. Oui, comme tout à l'heure, dans un ordre un peu différent, mais c'est vrai qu'on voit que c'est très serré, et c'est bien, ça veut dire que ça fonctionne, hein. C'est quand même la recette de la réussite quand les marques viennent se batailler comme ça pour en plus un très beau spectacle. Mais il n'y a pas de balance de performance, hein, dans les courses de camion, on est vraiment à fond de puissance, j'allais dire. Non, tout le monde a les mêmes restrictions, on va dire, puisqu'on a une limite de cylindrée et une bride d'air au turbo, ce qui à peu près rend la puissance identique pour tous les camions. Ouais, donc finalement on a 1200 chevaux pour ce championnat d'Europe, un tout petit peu moins pour la Coupe de France. Quelles sont les autres caractéristiques finalement de ces camions? Ouais, ils ont un poids réglementaire avec un poids sur l'essieu avant et sur l'essieu arrière, bride d'air, hein, qui vous limite obligatoirement la puissance, limite de cylindrée, et ensuite le gabarit. On a des grandes lignes sur la hauteur, sur la largeur, la longueur, etc. Ce qui fait que les camions ont quasiment tous la même silhouette. Alors attention avec Antonio Albacete qui est chaud, hein, lui aussi. Il n'a rien perdu de son talent, le pilote qui a été contraint de faire une année sabbatique, hein, l'année dernière. Oui, suite au retrait de son team Cepsa, hein, il s'est retrouvé sans volant l'année dernière, et cette année il revient chez Lutz Berno, hein, un des meilleurs préparateurs de camions dans l'histoire. Donc c'est une bonne chose, parce que Antonio, c'est un pilote qui compte dans le paysage des courses de camions. Alors c'est vrai, c'est pas un des plus jeunes, hein, avec Gert, je pense qu'ils sont parmi les plus expérimentés. Oui, attention, il y va sur Gerd Korber dans le dernier tour, mais c'est pas possible, Fabien. Il y est allé un petit peu trop franchement peut-être. Voilà, on voit qu'ils perdent rien quand même de leur jeunesse. Par contre, ils perdent des éléments là, je crois. Ça conserve la course de camion. Oui, mais attention avec Norbert Kiss qui ne veut pas se laisser non plus dépasser par Antonio Albacete. C'est lui le grand bénéficiaire de ce contact. Attention, Albacete sur le 23, Norbert Kiss sur le 24. Il ne lâche rien, le pilote Mercedes. Oh là là, ils sont côte à côte, c'est magnifique, hein, Fabien. Là, franchement, pour ceux qui ne connaissent pas les courses de camion, c'est toujours comme ça sur tous les circuits du monde. Oui, la course de camion, c'est très intense. D'abord, c'est court en temps, hein, puisqu'en gros, il y a 25 minutes de course, donc il faut que ça soit intense. Et c'est vrai que généralement, le spectateur en prend plein les yeux, hein, parce qu'il y a du contact, il y a de la bagarre, on se dépasse. C'est pas le train-train que l'on peut voir dans d'autres courses automobiles. C'est vraiment très spectaculaire. Alors pour autant, on n'a pas le droit non plus de se mettre des coups de tampon, j'allais dire, trop régulièrement. Là, il y a peut-être une petite erreur au freinage pour Albacete. Je sais que Gerd Korber n'est pas du tout ravi de cette manœuvre, en tout cas. Non, c'est clairement une attaque un peu agressive, hein, quand même sur ce virage. C'était osé, on va dire. Et c'est vrai que ça a profité à Norbert Kiss, qui lui du coup s'empare de la première place, et une fois que le garçon est installé en tête, c'est dur de le déloger. Oui, ça c'est sûr. Norbert Kiss qui va donc s'imposer, 5e victoire de l'année pour Norbert Kiss, qui lui vient de la compétition, j'allais dire virtuelle. Norbert Kiss, un pilote vraiment exceptionnel qui s'est imposé à 2 reprises et qui a donc fait le pari d'aller chez Mercedes. Là aussi, il coup de chapeau à lui. Oui, Norbert, je pense que c'est le phénomène de ces dernières années, hein. C'est vraiment un pilote qui est au-dessus du lot, il a quelque chose en plus. Vous voyez, ils sont tous très bons, mais il y a ce petit grain de génie qui fait la différence. Et honnêtement, ce que Norbert arrive à faire avec ce camion, c'est un grand coup de chapeau, parce qu'il a fait monter l'équipe, mais en rien de temps, et les résultats sont au rendez-vous. Donc à surveiller de très très près pour les saisons à venir.
Soupe à la grimace, hein, à gauche et à droite du podium avec Gerd Korber à droite. Ils iront pas boire un coup ensemble ce soir. Non, j'ai pas l'impression, effectivement. D'ailleurs, il est même parti, hein, Gerd Korber, et c'est le champagne pour Norbert Kiss qui est le seul finalement ravi sur ce podium. Ah, on ne se fait pas de cadeaux, on y va jusqu'au bout effectivement dans ces courses camions. Allez, on passe donc au deuxième affrontement entre les pilotes de la Coupe de France camion grille inversée. Donc par rapport au résultat de la première course, on rappelle donc qu'il y a les 6 premiers qui sont inversés, mais il y a également un challenge 24 heures. Fabien, qu'est-ce que c'est ce week-end? Alors challenge 24 heures, c'est le cumul de l'épreuve Gymkhana, qui est une animation, épreuve mécanique et les 3 premières courses. Et ça donne le résultat du challenge. Donc c'est vraiment l'occasion de mettre en avant toute l'équipe au grand complet. Alors qu'on voit le départ, mauvais départ du 83 Jérémy Robineau, mais il a un camion un petit peu moins performant que les voilà, autres. le camion est moins performant. On a vu le numéro 20 bien se détacher et le passer correctement, sans accrochage, c'est important. Et c'est vrai que bon, quand on a un camion d'une ancienne génération, c'est plus dur, notamment à l'accélération sur les départs. Ouais, il s'est fait un peu tasser par son frère, mais c'est normal, hein. Thomas Robineau qui veut absolument prendre des points. Anthony Janiek, voilà, attention, il y a des morceaux qui s'envolent. C'est un accrochage entre Théo et Lionel Montagne, et le carénage latéral a été éjecté suite au contact avec le numéro 2. Ah oui, alors sur le 20, on voit effectivement un carénage latéral qui est parti. Ostrazewski sur le 14, et c'est Lionel Montagne qui a pris le meilleur envol. Lui aussi double champion de la discipline, alors que derrière, attention, Ostrazewski à l'intérieur. Oui, il est un peu optimiste. Mais là, oh là 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 là. C'est exactement la même chose que tout à l'heure, Antonio Albacete et Gerd Korber. Bon, c'est des attaques un peu suicides parce que ça ne peut pas passer comme ça. Et ça passe en force et c'est un peu dommage de voir des actes comme ça, surtout qu'il y a dans le premier tour rien à gagner. Ouais, c'est exagéré. Et là on a les deux champions, enfin pas champions, j'allais dire le leader du championnat sur le 6 et le double champion en titre, même triple champion en titre, le pilote français Thomas Robineau sur le camion numéro 1. Là aussi il est chez lui, il veut bien faire face à Anthony Janiek, il ne se laisse pas faire d'ailleurs. Et là on a le contre-exemple, ça passe très bien, sans attaque, très correct. Alors même si c'est viril, hein, puisque, oui. Mais là c'est un dépassement normal en course de camion, viril mais correct. On le voit, ça se loupe un peu, il y a de la pression, il y a du vrai pilotage. Là on peut parler de vrai pilote. Ouais, on a vraiment deux pilotes très très talentueux, deux camions également de la même marque, donc là on peut dire aussi que les pilotes sont vraiment sur le pied d'égalité. Attention quand même à Anthony Janiek qui tente l'intérieur, oh là là, il y a un trou de souris, mais il y va. Voilà, mais là il n'y a pas la quille de renverser, vous avez vu le marqueur de pénalité, c'est correct, ça s'est pas touché, évidemment c'était très près, mais c'est honnêtement du grand spectacle, et là on peut voir que il n'y a rien à dire, c'est parfait. Ouais, c'est propre, et Anthony Janiek qui lui est bien installé en tête de ce championnat et qui maintenant vient de s'emparer de la deuxième position. Il va partir à la poursuite de Lionel Montagne sur son Renault, alors qu'on revoit bien sûr le dépassement. Pas de contact là aussi, Thomas Robineau sur le camion rouge n'a pas non plus insisté. On a vraiment deux professionnels. Non, ce sont deux grands pilotes qui se respectent, hein, et il n'y a pas de problème entre les deux. Oula, attention, par contre là il y a des problèmes entre Théodosio sur le 23 et Jean-Charles Maury sur le camion numéro 9. Ça pourrait peut-être avoir son incidence puisque Lionel Montagne est le premier à arriver sur la chicane Dunlop. Donc là on est sous régime de drapeau jaune, hein, on voit le drapeau agité sur le côté, ce qui veut dire que les pilotes ne peuvent plus se doubler à ce moment de la course, et ça va profiter à Anthony Janiek, puisque évidemment on est obligé de ralentir un petit peu à l'arrivée sur l'accident, et évidemment ça a tendance à resserrer un peu tout le paquet, et on le voit très rapidement au fil des tours. Anthony Janiek est venu dans les roues de Lionel Montagne. Eh oui, il a profité finalement de ce drapeau jaune, il a ralenti certes, mais peut-être un petit peu moins que Lionel Montagne qui est le premier à arriver sur les lieux de l'incident. Donc c'est ce qui explique peut-être ce retour assez rapide de Anthony Janiek. Attention quand même à Lionel Montagne qui est toujours en tête avec ce camion numéro 2. Difficile de résister au leader du championnat là. Oui, on a vu dans le virage, il faut vraiment être attentif, mais on a vu la roue arrière de Lionel Montagne se lever un peu du sol, ce qui veut dire qu'il perd un peu de grippe, et c'est vrai que bon, sous la pression d'un grand pilote, hein, d'Anthony, c'est plus difficile, on vient pousser un peu plus dans les limites de son camion, et ce qui fait qu'au fil des tours, eh bien, Anthony arrive à prendre un peu le meilleur. On le voit ici, c'est très serré entre les garçons, mais ça ne se touche pas, une fois de plus ça reste très correct. Et dans les virages assez serrés, on voit le camion qui vraiment se balance, hein, d'un côté et de l'autre. Là aussi il faut en tenir compte. Voilà, le châssis du Renault en l'occurrence a l'air un peu moins bien équilibré que celui du Man, parce que là on vient de voir Anthony, même en dérive il arrive à maîtriser son camion et à venir faire l'intérieur. On voit que le châssis du numéro 6 est absolument parfait. Ah là on a vraiment une dérive du châssis numéro 6 avec Anthony Janiek qui essaye tout ce qu'il peut face à Lionel Montagne. Attention, il freine très très tard Lionel Montagne. Hop 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 hop, ça part large Fabien. Voilà, c'était le panneau trop tard comme on dit
alors c'est vrai Il a qu'il a voulu essayé, résister. voilà, il a essayé de pousser Anthony jusqu'au bout, mais du coup c'est lui qui s'est fait emporter par le poids, rappelons-le, 5 tonnes 4, donc évidemment on le voit la survirer, on a l'arrière qui a tendance à partir et Anthony, un pilote d'expérience, eh bien, vient recroiser à l'intérieur, mais honnêtement au niveau du pilotage, et c'est magique, franchement c'est très, très belle action. Ah, c'est vraiment génial. En tout cas, j'espère que vous appréciez sur la chaîne L'équipe ce résumé de la 33e édition des 24 heures camion. C'est pas illogique d'avoir 33 éditions. Il y a du spectacle à chaque fois, vraiment, c'est magnifique. Oui, on a encore fait 55 000 spectateurs ce week-end, donc c'est la preuve du succès. Les courses de camions, ça fonctionne. Ouais, il faut venir. D'ailleurs, il y aura la finale à Albi, on aura le temps d'y revenir. Mais c'est vrai que si vous avez l'occasion de vous déplacer sur des championnats, enfin sur la Coupe de France camion, eh bien, il ne faut pas hésiter à voir ces monstres de puissance. On est toujours, j'allais dire, surpris et ravis à la fin. Oui, tout à fait. Je tiens à saluer la réalisation parce qu'on a des beaux ralentis et franchement, ça donne envie de venir voir des courses de camions. Ouais, avec Anthony Janiek qui célèbre sa victoire. Là, il n'est pas en difficulté, c'est vraiment juste pour célébrer un nouveau succès. Anthony Janiek qui s'impose dans la deuxième course devant Lionel Montagne et Thomas Robineau. On a vraiment les 3 hommes forts de cette Coupe de France 2017. Oui, 3 grands champions, que ce soit le Man, l'Iveco. Honnêtement, c'est vraiment des grands champions. Lionel qui gagne un rythme devant qui était dur à aller chercher, mais super content d'avoir gagné pour l'équipe parce que vraiment c'était une course, je pense, à sensation, on en avait besoin d'un spectacle. Ouais, ils ont fait le spectacle, les 3 hommes réunis sur le podium de cette dernière course de la première journée de compétition. Il y a bien 2 jours de compétition et on sait qu'ils se sont donnés, on le voit sur leur visage. Oui, là, il n'y a pas de soupe à la grimace. Ça a été correct et c'est bien quand c'est comme ça. Il y a une compétition, il y a 3 hommes sur un podium et quand on voit le sourire comme ça, c'est normalement la preuve d'une belle course. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Alors on est toujours sur la chaîne L'équipe pour suivre le résumé de la 33e édition des 24 heures camion sur le circuit du Mans Bugatti. Toujours Anthony Drevet en compagnie de Fabien Calvet, ancien pilote et vainqueur de cette épreuve en 96, Fabien. Oui, c'était hier. Allez, on passe au championnat d'Europe des courses de camions avec eh bien, cette 3e course et la première ligne occupée par Sacha Lenz devant Adam Latzko. Chrono record pour l'Allemand ici dans la Sarthe. Vraiment, il a été redoutable. Oui, il a été redoutable et c'est la preuve une fois de plus que la jeunesse est là. On le répétera jamais assez. Et là, justement, à côté d'Adam Latzko, le leader actuel du championnat, on voit que c'est très serré. On voit que tout le groupe évolue à la même allure. Donc c'est toujours très difficile au premier virage. Et la première ligne qui s'est bien élancée cette fois-ci. Adam Latzko et Sacha Lenz qui sont pour l'instant premier et deuxième. Attention derrière à Joran Hahn avec le camion numéro 1 et Steffi Alm avec le camion 44. Ouh là là, la première chicane, ça paraît difficile que tout le monde passe. Ouais, j'ai l'impression qu'il a un peu coupé le fromage, Adam Latzko. Il est quand même en tête. Alors au Mans, c'est l'avantage, il n'y a pas de gros bac à gravier. Il y a une partie où on peut aller s'échapper pour éviter le contact. Et tant mieux, effectivement, ça évite d'avoir de gros soucis. Pour l'instant, à l'intérieur, c'est bien le 55 d'Adam Latzko aux côtés de Sacha Lenz. Et derrière, attention avec José Rodriguez et le camion numéro 33. Ouh, on s'est donné un petit coup de portière là. Voilà, là, c'est un avertissement, comme on appelle chez nous. Oui, c'est vrai. C'est Le un camion, coup de klaxon, mais manière virile. klaxon, mais sans appuyer sur le klaxon, ouais, c'est très spécifique. Avec le camion 33 de David Warszewski qui a beaucoup de dégâts, si on l'aperçoit derrière, à gauche de son camion, il y a vraiment une partie qui est sortie. Alors il faut dire que c'est que du plastique, parce que dessous les protections en métal sont là, c'est vraiment du maquillage, ça vient habiller le véhicule, mais c'est très superficiel, c'est impressionnant, mais c'est pas très grave. Bon, alors tant mieux pour l'équipier d'Adam Latzko. Pour l'instant, E55 est bien installé en tête devant Sacha Lenz. Sacha Lenz qui ne s'est pas imposé souvent dans ce championnat d'Europe et c'est vrai qu'il aimerait bien encore une fois ajouter une victoire à son palmarès. Oui, c'est un jeune pilote et vraiment il progresse course après course. Il emmagasine de plus en plus d'expérience et puis il développe son camion correctement. Et c'est vrai que c'est un garçon qu'on devrait voir au plus haut niveau très rapidement. Et il le prouve une nouvelle fois avec le camion numéro 30. Il est en deuxième place devant Joran Hahn, excusez du peu. Joran Hahn, triple champion de la discipline. Il y a beaucoup de niveaux dans ce championnat d'Europe. C'est vraiment exceptionnel à voir. Oui, si on prend les 10 premiers, il n'y a quasiment que des champions. Tous ont été... Alors c'est vrai que les carrières sont plutôt longues en course de camion. On ne fait pas 1 an ou 2 ans et on disparaît. On est là pour assez longtemps et c'est vrai que ça permet d'avoir des pilotes qui connaissent bien leur discipline et qui offrent un beau spectacle au public.
Et puis il y a des pilotes, mais ils sont aussi dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, impliqués aussi dans des entreprises qui sont plus ou moins préparateurs de camions pour Joran Hahn par exemple, ou chauffeur routier, chauffeur poids lourd. Donc c'est vrai qu'on vit camion finalement. Oui, c'est dans les gènes. Par exemple, Sacha Lenz, il a une société de dépannage en Allemagne, mais dépannage poids lourd. Reinert, le camion sur lequel court Steffi Halm, qui lui fait une année sabbatique cette année, a plus de 700 ou 800 camions. Donc c'est vrai qu'on est dans l'univers camion, mais pas que, parce que Adam Latko, par exemple, le premier, lui n'est pas du tout de l'univers camion. C'est un pilote qui vient de la voiture, mais qui a été séduit par la Formule et qui roule maintenant depuis quelques années au sein du team Bugera. Ouais, il a commencé par le karting, il est allé en Skoda Octavia Cup je crois, et puis ensuite en DTM, en championnat du monde de voitures de tourisme, et puis il a décidé de venir avec Tatra, puis avec d'autres marques. Il a même roulé pour Renault aussi, Adam Latsko, donc vraiment il a une longue carrière déjà derrière lui. Oui, tout à fait. Allez, on voit ce qui s'est passé derrière dans le peloton. Antonio Albacete avec Shane Brayton, mais c'est pas possible. Qui nous refait la même que tout à l'heure. C'était un week-end un peu sous tension pour monsieur Albacete. J'ai l'impression, et son patron Lutz Bernau, on en a parlé tout à l'heure, champion 2003, ne va pas forcément être content. Non, je pense que c'était pas un week-end avec. On parlait de Soubala Grimace, là ça va être le cas pour le camion numéro 23. En tout cas devant, tout se passe bien pour Adam Latsko. Deuxième place pour Sacha Lenz, troisième Joran Hahn et quatrième place pour Norbert Kiss, juste devant Steffi Halm. Là aussi on a vraiment trois camions qui sont vraiment redoutables à l'image, avec Norbert Kiss sur le 24 qui tente de dépasser Joran Hahn, mais là aussi c'est pas facile. Pas facile, et puis là chaque point compte, parce que pour autant Joran Hahn que Norbert Kiss, pour l'instant il joue la deuxième voire la troisième place, enfin, en tout cas il joue le podium final, et chaque petit point va compter en cette fin de saison. Il faut rappeler que Le Mans c'est l'avant-dernière étape du championnat d'Europe, puisqu'il y aura la finale en Espagne à Jarama, et c'est vrai que là le moindre petit point compte, et c'est vrai que la mauvaise performance du début, enfin de la veille en tout cas pour Adam Latko, a profité à ces deux garçons. Donc là regardez, ils se vraiment bagarrent jusqu'au bout. On n'a pas de contact. Voilà, pas de contact, parce que là aussi on a vraiment deux pilotes très corrects, mais il y a une intensité extrême dans la lutte, parce que chaque petit point va compter à la fin. Et puis on le voit effectivement avec le camion numéro 1 de Joran Hahn juste devant le 24 de Norbert Kiss, et derrière Steffi Halm, camion numéro 44 pardon. On a vraiment peu d'écart entre les différents pilotes, alors que c'est la victoire pour Adam Latsko devant Sacha Lenz. Là aussi course très propre, et vraiment les 11 tours sont passés très rapidement. Oui, tout à fait, on voit ils sont vraiment groupés, ce qui signifie quand même que les performances sont relativement proches. David Vercheski qui termine 6ème derrière Steffi Halm, et pour la 4e course on va voir normalement Gerd Korber s'est lancé de la pole position, lui qui a terminé 8ème de cette course, alors qu'Adam Latsko lui célèbre un nouveau succès dans ce championnat. C'est vrai que c'est son 12e succès de la saison, c'était son 33e anniversaire, il commence parfaitement la journée. Exactement, bien meilleur, de bien meilleure façon que la veille. Ah ça c'est évident. Allez, place à la Coupe de France camion désormais, un enjeu lors de cette deuxième journée, et dans cette avant-dernière manche de l'année, avant d'aller à Albi, qui va pouvoir empêcher Anthony Janiek de décrocher une nouvelle victoire. Il part encore une fois en pole position, ce camion numéro 6, il est intraitable. Oui, départ parfait, on le voit au coude à coude quand même avec Lionel Montagne, le numéro 2, ou encore Ostavanski derrière avec le 14. On voit que la balance des performances est quand même proche. C'est après, sur la longueur de la course, que ça fait la différence. Et puis derrière on ne se fait pas de cadeau non plus avec les trois camions jaunes du Lyon Truck, le 9, le 16 et le 20, avec Théo Calvé qui a lâché un petit peu. Lui ne joue pas le championnat encore une fois. Oui, voilà, il est pas inscrit à la coupe, puisque c'est vrai qu'il c'était pas prévu qu'il fasse autant de courses cette saison. C'était juste une saison pour voir, pour essayer. Ça s'est plutôt bien passé à Nogaro avec une victoire, d'où la continuité de la saison. Mais en tout cas, il est transparent au niveau des points. Alors je parle de championnat, ça sera l'année prochaine, ça Fabien. Le championnat de France, il va exister en 2018. Oui, il va exister en 2018. C'est un passage, une étape. Jusqu'à présent, c'était coupe, mais c'est vrai qu'avec les courses qui se multiplient et un plateau de 26 camions à quasiment tous les grands prix, et bien évidemment le passage au championnat était tout naturel. Oui, avec la collaboration bien sûr de France Route pour vraiment faire grandir le championnat. Allez, Lionel Montagne sur le camion numéro 2 face à Thomas Robineau, camion numéro 1. Là aussi, on se bagarre très durement pour le gain de la deuxième position, derrière Anthony Janiek qui, encore une fois, prend la poudre d'escampette. Oui, et puis c'est aussi une
une relation de cause à effet, parce que quand vous vous bagarrez, vous perdez un peu de temps, et celui qui est devant, eh bien lui il en profite pour creuser le trou, parce que c'est vrai que quand on est en tension avec un pilote dans les rétroviseurs, qu'on lutte pour essayer, disons, de conserver sa place, eh bien celui qui est devant, lui, file son chemin et puis creuse l'écart automatiquement. Il a la voie libre devant lui. Oula, attention, avec Frédéric Louis Fer sur le camion numéro 18, devant Alain Trevet. Là aussi, les lycées dans la course, le lycée Mézin pour le camion numéro 18. Oui, tout à fait. Actuellement, nous avons 2 lycées en compétition. C'est des projets éducatifs extrêmement enrichissants, puisque ce sont les élèves qui préparent les véhicules de course et les profs qui courent. Donc je trouve ça voilà, génial. Et il y a d'autres lycées qui devraient emboîter le pas. Il y a un lycée du côté de La Rochelle, un lycée à Toulouse également qui parle de monter un projet similaire. Et c'est vrai que ça nous permettrait de faire un trophée des lycées, ce qui serait quand même une bonne chose. Et surtout en termes de jeunesse, d'emploi, de formation, on est vraiment dans l'actualité et ce serait une bonne chose. J'ai l'impression qu'il y a un vrai engouement pour ces courses camions là, vraiment. Puis on le voit à la chaîne de l'équipe qui diffuse donc ce 33e rendez-vous, cette 33e édition des 24 heures camions. Ouh là là, attention, ça se précise avec Thomas Robineau à l'intérieur face à Lionel Montagne. Oui, c'est juste. Léger contact, mais jusque-là tout va bien. Il y a eu une lutte extrême dans cette course entre les 2 pilotes. C'est vrai que bon, il y a parfois des petits contacts, mais on voit que c'est pas volontaire. Ça vient juste s'effleurer. Mais en tout cas, Lionel Montagne, évidemment, un pilote de grande expérience, vice-champion l'année dernière. Thomas Robineau, champion l'année dernière. Donc c'est très serré, tant en termes techniques que de qualité de pilotage. Alors, on voit le replay. Évidemment, c'est une petite touchette, mais on voit que c'est pas volontaire. Thomas relâche immédiatement, alors que s'il avait voulu, il suffisait de laisser glisser et Lionel Montagne serait sorti de la piste. Et d'emmener effectivement son adversaire. Alors il ne pourra pas dire qu'il a respecté les limites de course, parce que là on voit un marqueur qui délimite la piste devant Thomas Robineau. Bon, c'est pas très grave. Oh, attention, Kevin Bassanelli qui est en difficulté sur son DAF. Ah, dommage, là aussi c'est un jeune pilote qui débute, qui suit les traces de son père. Oui, Kevin qui a repris cette année le volant à la place de Michel, son père, Michel Bassanelli. Et c'est vrai que Kevin est un garçon extrêmement talentueux, et je pense que très vite on va le retrouver également sur le devant de la scène. Ouais, pas facile de maîtriser ces monstres de puissance. Oh là là, attention, on continue de rester côte à côte. Vraiment, c'est des images exceptionnelles là aussi, Fabien. Oui, pendant plusieurs tours, c'est vrai que Lionel Montagne et Thomas Robineau se sont livrés bataille. Et ça a vraiment été le moment fort de cette course, parce qu'on le voit, le public était déchaîné, c'était extraordinaire. Oh là là, les 2 hommes qui restent côte à côte. Oh, ça part en travers pour Thomas Robineau, mais il s'élance bien, Lionel Montagne. Et j'ai l'impression que ça va continuer à être devant pour le pilote Renault. Il est à l'intérieur là face à Thomas Robineau. Les 2 hommes qui ne lâchent vraiment rien du tout dans cette course. Oui, on a vu là Thomas qui a essayé d'aller faire un freinage un peu tardif, mais la dérive l'a amené sur l'extérieur et ça croise, ça décroise. Absolument fantastique cette bagarre qu'ils se sont livrés tous les deux, et pour au final Thomas a réussi à prendre le meilleur sur Montagne. Très beau dépassement là aussi, vraiment on s'est croisé, décroisé. Lionel Montagne qui a parfaitement résisté là aussi, mais bon, c'est vrai qu'on parlait aussi des machines, c'est important. Il y a le pilote qui fait quelque chose, mais les machines aussi. Oui, tout à fait. Là, nouveau duel Man-Renault, oui. Puisqu'on a Théo Calvé avec José Souza, le 22 à l'image. Là aussi, très serré, belle bagarre. Le public, franchement, lors de ces 24 heures, s'est régalé, parce qu'il y a eu des bagarres à tous les niveaux. Ah, on n'hésite pas, Théo Calvet, 16 ans, on le rappelle, face à un vieux de la vieille, José Souza, et puis là il met un petit coup de klaxon. Oh là, là, ça s'est effleuré, mais c'est pas toujours comme ça. Ah bah voilà. Non, ah bah voilà, voilà bon, ça s'est mal terminé. Voilà, ça c'est le problème de la jeunesse, c'est que le manque d'expérience. Tout simplement, Théo est resté plusieurs tours derrière José et a fait chauffer ses freins, à vouloir toujours attaquer, et jusqu'à les perdre à un moment. Et on a vu, il s'est loupé complètement sur un freinage. Il est venu bloquer ses roues. Alors c'était un contact involontaire, puisqu'en plus il s'est retiré, mais c'est ça aussi l'expérience, et c'est là où les vieux renards, genre quand même Robineau ou Montagne, ont beaucoup plus d'expérience. Ouais, ça c'est évident, et donc dans le dernier virage on l'a vu, un leader qui s'impose. Nouvelle victoire pour Anthony Janiek ce week-end. Il est redoutable, et ça sera Franck Conti qui, pour la dernière course du week-end, s'élancera en pole position. Oui, Franck qui a fait un week-end extraordinaire, hormis sa petite faute de la veille, arrive, hein. Mais en tout cas voir le Volvo de Franck Conti aux couleurs Palfinger qui est pole position, donc 2 fois capable de terminer 6e, c'est un vrai progrès pour cette équipe.
Allez, on passe à la 4e et dernière course du week-end pour les concurrents du championnat d'Europe, hein, des courses de camions FIA. Première ligne composée d'André Cursim, l'équipier de Norbert Kiss et de Gert Korber. Le leader du championnat, Adam Latsko, sur le camion 55, va plus partir en 8e position après sa victoire en course 3. On le rappelle, les 8 premiers partent dans l'ordre inverse du résultat de la course 3. Oui, tout à fait, hein, toujours gage de spectacle, hein, puisque Latko, lui aussi, les points c'est important, il est presque arrivé au titre, donc il ne peut rien perdre. Et c'est vrai que quand on voit là sur les images enfermé au milieu, ben, c'est très difficile de revenir sur l'avant de la course. Et puis sur le départ, le Mercedes numéro 42 d'André Cursim n'a pas pris un bon envol, et au contraire de Gert Korber qui la veut, hein, cette victoire après la course numéro 2, il veut absolument s'imposer sur le camion numéro 27. Oui, c'est vrai qu'il reste sur une certaine frustration et il aime bien le Mans, et puis gagner. Iveco avait également fait une grosse action au Mans, était très présent dans les paddocks, donc c'est vrai que c'était important de faire briller la marque aux yeux du grand public. Et Gert Korber qui reste donc, on l'a dit, sur de nombreuses saisons sans victoire. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'il avait réussi à s'imposer sur la piste à 2 reprises, à Jarama en 2009 je crois et au Mans en 2014, mais 2 fois sur tapis vert il avait perdu ses victoires. Oui, on voit là, c'est très serré, hein, le groupe au milieu. Et on voit Norbert Kiss qui est complètement enfermé, le 24, on le voit là, avec David Jenkins, un Anglais qui est venu faire un one-shot sur le Mans. Il s'est complètement fait enfermer et là, très difficile de revenir sur les avant-postes. Ouais, ça va être compliqué effectivement, alors que Gert Korber, lui, a la voie toute tracée devant lui, le camion numéro 27 face à Steffi Halm, camion numéro 44. Steffi Halm qui là aussi est une pilote vraiment très très propre et très très fair-play. Oui, Steffi Halm, elle a pris son envol dans un team français, le Lyon Truck, où court Janiek actuellement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'elle a une vraie maturité de course. Elle est super propre dans ses trajectoires et elle est moins casse-cou, je vais dire, que certains garçons. Antonio Albacete, c'est ça? Voilà, qu'Antonio Albacete, il n'y a pas photo. Mais en tout cas, elle fait preuve d'une belle régularité. Et honnêtement, je suis quasi persuadé qu'un jour ou l'autre, elle a les moyens d'être championne d'Europe. Pourquoi pas? Parce qu'elle a été championne de France et pourquoi pas un jour la voir au plus haut niveau en Europe. Ce serait vraiment beau, elle qui soutient aussi la cause des femmes au volant, hein, Women on Wheels, là aussi c'est important. Et c'est une très bonne ambassadrice. Ah ça c'est sûr, Steffi Halm, l'allemande qui parle quelques mots français mais pas encore complètement, elle n'était pas satisfaite. Elle n'est pas restée assez longtemps. C'est ça. Mais elle aime beaucoup le Mans, en tout cas c'est ce qu'elle nous a dit. Alors qu'on aperçoit la bagarre entre Johan Hahn, Adam Latsko et Sascha Lenz, le camion numéro 30. Voilà, c'est compliqué. Alors que Sascha Lenz, on a une mauvaise nouvelle qui vient d'écoper 30 secondes de pénalité pour overspeeding au départ. Et c'est pas le seul à être sanctionné pour une offense de ce type. Comment est-ce qu'on contrôle la vitesse, Fabien? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la vitesse limitée, mais comment est-ce qu'on la contrôle? Alors déjà tous les camions sont limités, c'est-à-dire que de même le pilote peut écraser l'accélérateur, il va s'arrêter à 160. Comme les camions de série sont limités à 90 sur la route, là c'est à 160 sur la piste. Maintenant on vient ajouter un petit boîtier GPS qui calcule en temps réel la vitesse du véhicule et qui la transmet à la direction de course. Et là apparemment Lenz est parti trop vite, donc au-delà de la limite des 70 au départ, et donc il écope de cette pénalité de 30 secondes qui va évidemment le faire dégringoler au classement général. Ouais, 30 comme son numéro, mais on va dire qu'il est maintenant transparent parce que 30 secondes dans une course comme ça, sprint de 11 tours, c'est compliqué de retrouver. Voilà, exactement, il sera rétrogradé après son ordre d'arrivée, et ça c'est un peu dommage pour lui parce qu'il avait quand même fait un bon début de course, mais bon, c'est ainsi, il y a des règles, il faut les respecter. Avec globalement un très très bon week-end pour Sascha Lenz qu'on espère revoir au plus haut niveau. Il est quasiment dans les traces de son père, j'allais dire, hein, vraiment. L'année dernière, il a été rookie de l'année, meilleur débutant de ce championnat d'Europe 2016. Donc il a beaucoup de potentiel sur le camion numéro 30. Et là, il se bat face au champion, enfin le leader du championnat, pardon. Pas Adam encore Latsko. champion. Non, pas encore champion. Il a 46 points, je crois, d'avance quand même sur ses adversaires. Donc c'est plutôt bien parti pour Adam Latsko, mais rien n'est fait, encore une fois. Voilà, qui serait une première, hein, parce qu'il a toujours été second. Du temps où il courait chez Renault, il avait terminé second, chez Buguera également. Donc ça pourrait être son premier titre. Sous les couleurs d'une écurie de son pays, donc c'est très bien. Et ça serait une belle chose effectivement pour lui. David Verchesky a déjà réussi à 2 reprises à faire cela avec David Guerra Freightliner. Cette fois-ci ce sera peut-être au tour d'Adam Latsko qui pour l'instant se bat face à Sascha Lenz. Bon, là aussi il y a peut-être un élément qu'il faut prendre en compte. Sascha Lenz devrait pouvoir passer facilement, il est transparent et on l'a dit à Adam Latsko. Normalement, voilà, c'est fait. Voilà, il ne veut pas prendre de risque. Son équipe a dû l'avertir qu'il y avait 30 secondes de pénalité pour Sascha, donc pas besoin de prendre de risque puisque de toute façon, au passage de la ligne d'arrivée, il va obligatoirement perdre sa place. Oui, et puis de toute façon, il est peut-être moins en mesure, Adam Latsko, de revenir sur Johan Hahn, le camion numéro 1, pour l'instant, qui est bien installé en 3e place. Il faudra peut-être plutôt résister à Norbert Kiss derrière.
Allez, on aperçoit le leader de cette course, Gerd Korber, avec le camion numéro 27, juste devant Steffi Hahn. Pour l'instant, ça tient pour le pilote Iveco. Espérons que sur tapis vert, il ne soit pas déclassé, là encore une fois, Gerd Korber. Faut pas lui porter la poisse. Non, 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 non. L'élément important de cette course, c'est qu'on voit, si on analyse les images, on voit Gerd qui arrive très bien, il résiste, enfin, il est leader, et on voit que Steffi, avec son man, n'arrive pas à le rattraper. Et en troisième position, on a Jochen Hahn, ce qui fait que là, on a 2 Iveco sur le podium, ce qui est vraiment le signe de la bonne forme de la marque italienne. Iveco qui s'investit en compétition, qui s'investit dans les paddocks, qui est très présent. Et on voit que là, Gerd Korber, il a le sourire et il peut avoir le sourire. Triplé allemand ici, ça n'était pas arrivé pour Gerd Korber, une victoire depuis 2006, on l'a dit. Pour sa dernière saison en compétition, il peut vraiment avoir le sourire. Oui, il a le sourire, l'émotion était présente. Là, son regard en dit long. Là, je suis allé la chercher. Ah, il est heureux, effectivement. Prêt à faire la bise à tout le monde, Gerd Korber. Et on aperçoit Steffi Hahn à gauche de l'image, voilà. C'est-à-dire que c'était le chef docteur du service ACO qui remettait les coupes. Il n'a pas voulu le bisou. Voilà. Allez, douche au champagne pour les 3 hommes là, vraiment, 3 pilotes, pardon. Ouais. Steffi Hahn qui est à gauche de l'image, encore une fois, Jochen Hahn à droite. On a vraiment un beau podium. Oui, mais ça montre en plus la diversité des courses de camions. On a un pilote d'expérience, Jochen qui est un peu plus jeune mais qui a aussi beaucoup d'expérience, une femme. C'est vraiment cette mixité qui fait aussi le succès des courses de camions. Fabien, c'est déjà le temps de la dernière course de cette 33e édition des 24 heures camions à suivre donc sur la chaîne L'Équipe. Les pilotes de la Coupe de France qui prennent le départ avec Franck Conti qui prend le meilleur envol sur le camion numéro 39. Là aussi c'est très très serré. Oui, très serré. On a vu Lionel Montagne avec le numéro 2 qui a également fait un très bon départ. Teodosio qui est un peu enfermé avec Ostajanski le numéro 14, mais ça va passer. Et Janiek qui lui va faire l'extérieur complètement là-bas et se retrouver très rapidement dans les places de tête. Oh là là, déjà deuxième, quel bon départ de Lionel Montagne, mais derrière Anthony Janiek qui est déjà en deuxième position. Là aussi c'est vraiment remarquable parce qu'on parle vraiment du camion, mais le pilote fait aussi beaucoup. J'allais dire que c'est une vraie osmose entre les deux. Oui, tout à fait. Là il y a eu vraiment la bonne trajectoire, le bon freinage, il s'est faufilé et on le voit creuser le trou directement alors que ça chauffe entre Ostajanski et le numéro 22. Ça bouge José beaucoup Sousa. là dans la direction, j'ai l'impression, Fabien. Oui, c'est au freinage, les amortisseurs qui font pas bien leur travail et on voit les cieux avant qui bougent, ce qui est extrêmement difficile à maîtriser puisque avec le poids et la vitesse évidemment ça fait cet effet là. Ouais, avec José Sousa donc dans le camion numéro 22 devant Stadelski et Thomas Robino avec le camion numéro 1, mais là il est un peu gêné par José Sousa. Là aussi un manque de réussite dans le trafic pour Thomas Robino qui essaye de se défaire du portugais, mais ça ne va pas être facile. Oui, c'est extrêmement difficile, surtout qu'on a vu qu'il n'a pas touché, il est vraiment venu l'effleurer, il n'a pas voulu faire de poussette, ce qu'on appelle, et pour être, il faut préserver son camion parce que pousser c'est bien joli, mais on endommage son camion. On voit d'ailleurs là Franck Conti qui a lui subi un choc sur le côté. Alors qu'est-ce qu'il perd là? Non, c'est juste le carénage qui fait une trace par terre et c'est cette petite fumée blanche parce que le carénage traîne sur la piste. D'accord, il va abîmer le nouveau revêtement du circuit. Ouais, bon, c'est du polyester, hein, donc il ne va pas y abîmer grand chose. Ça fait une marque, ça fait un effet d'optique. Il laissera sa marque sur le tracé. Franck Conti. Allez, la bagarre pour la première position entre Montagne et Janiek. Il est déjà revenu, Anthony Janiek, derrière Lionel Montagne. Exceptionnelle bagarre entre les deux hommes. Alors cette fois-ci, est-ce que Lionel Montagne va résister à Anthony Janiek? On l'espère tous finalement pour une vraie mixité dans ce championnat. Oui, il faut dire le seul pour l'instant à avoir réussi à concurrencer Anthony, c'est Thomas Robino qui a gagné une course à Nogaro. Mais là, la bagarre entre les deux hommes est intense parce que c'est vrai que c'est deux grands pilotes d'exception. Mais on voit, comme tout à l'heure, Lionel vient freiner un peu tard et survivre de l'arrière sur le freinage et c'est vrai qu'Anthony se remet côte à côte Lionel, donc c'est vraiment très intense comme bagarre. Alors on parlait de 5 tonnes 4, comment est réparti le poids finalement sur ces cabines? Prédominance sur l'avant avec 3 tonnes 3 sur les cieux avant, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on a sur les freinages le camion qui a tendance à venir plonger, on le voit un peu le transfert de masse s'effectue vers l'avant et ce qui déleste les cieux arrière, et on a vu là justement dans l'image précédente où Lionel Montagne est en survirage parce qu'il n'y a plus d'adhérence sur les cieux arrière vu que le transfert de masse s'est fait sur l'avant. Ouais, ça paraît tout à fait logique, mais c'est vrai que c'est difficile à maîtriser là aussi. Pour l'instant il tient Lionel Montagne face à Anthony Janiek. On a l'impression que la proie est vraiment dans le bec d'Anthony Janiek, mais attention parce que Lionel Montagne quand il est devant il est quand même redoutable. Double champion de la discipline, on le rappelle, Anthony Janiek qui pour l'instant lui court après son premier titre et on le comprend, il veut absolument s'imposer. Oh là, attention Fabien avec à l'intérieur Thomas Robino face à Ostaszewski. Quel freinage!
Là, ce sera un peu moins évident parce que autant Thomas a fait tout pour éviter le contact, ce qui n'est pas forcément le cas du numéro 14. Et on va voir que la lutte là aussi va être très serrée. Rien n'est encore gagné pour Thomas parce que même quand on est devant, voilà. Il freine, il bloque la roue intérieure, Staszewski. Et là, par rapport à tout à l'heure, des images que nous avons vues précédemment, on a vu que Thomas a beaucoup d'expérience. Il a senti ce qui allait se passer. Ça ne peut pas passer là. C'est impossible à passer. Voilà. Et donc, essayer de dépasser ici, c'est suicidaire. Donc Thomas l'a senti, a freiné. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. Il n'est pas passé au Staszewski, donc il est parti tout droit. Il a recroisé, il passe à l'intérieur. Voilà la différence tout à l'heure avec un pilote pas encore assez expérimenté comme Théo et un pilote très expérimenté comme Robinot qui a évité le contact. Ouais, là c'était très très beau et devant ça se précise, Anthony Janiek qui va passer sur Lionel Montagne à l'extérieur là aussi. Quelle belle manœuvre de la part d'Anthony Janiek. Oui, mais là les différences, on voit très bien que Lionel Montagne est très correct, reste bien sur son intérieur et il n'y a pas du tout de contact. Preuve en est que ça peut passer sans contact. Oh là là, attention, beaucoup de fumée. J'ai l'impression que notre pilote, bah voilà, le Scaniazaki, là comme on aime à l'appeler, c'est Christophe Miquel qui nous fait le spectacle. Alors lui, à chaque fois, si vous venez à Albi, j'ai l'impression que vous aimerez ce camion 65, non Fabien? S'il y avait une compétition de drift camion, sans aucun doute, Christophe Miquel en serait le champion. Je pense qu'il voudrait bien la lancer parce qu'au Gymkhana, là, quand il faut essayer d'être le meilleur entre les différents cônes de Lubeck, il est très très bon. Oui, tout à fait. Allez, ça va être l'arrivée, 4e victoire en 4 courses pour Anthony Janiek ce week-end. Carton plein pour le pilote Lyon-Truck Racing. Devant Lionel Montagne encore une fois à hauteur d'un très très beau podium. Thomas Robinot se classe 3e devant Staszewski qui se sera quand même bien battu. Et puis les deux José, Théodosio et Souza terminent 5e et 6e. Je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi à chaque départ. C'est vrai que la route s'ouvre devant moi, enfin la piste s'ouvre. Je ressors déjà 2e dès le 2e virage. Donc c'est vrai qu'après la course était déjà plus facile. Mais alors là, je peux vous dire que Lionel était vraiment remonté et n'avait vraiment pas l'attention que je passe facilement. Ce qui nous a donné une bonne bataille. Ce qui m'a permis de voir que le Renault marche très bien aussi et que j'ai vraiment pas resté derrière à attendre. J'ai tout essayé. C'est vrai qu'à un moment c'est passé. Mais voilà, je voudrais remercier le public qui est resté jusqu'à la dernière course. Et puis voilà, c'était super. Rendez-vous à Albi pour ceux qui feront le déplacement. Le podium de cette dernière course du week-end, Janiek, Montagne, Robinot auront bien été les hommes forts du Mans. Là, on est vraiment au haut niveau de cette Coupe de France. Oui, une Coupe de France qui se porte extrêmement bien cette année avec de belles bagarres, un beau plateau et surtout que ça soit devant, au milieu, derrière, de l'intensité dans les courses et le public se régale. Alors quand Anthony Janiek célèbre sa victoire, les grands vainqueurs du challenge 24 heures sont bien Lionel Montagne et l'équipe Aravi Racing. On va rappeler une nouvelle fois très rapidement le principe de ce challenge, Fabien. Alors, le challenge, c'est l'addition des points du Gymkhana, de l'épreuve mécanique et des 3 premières courses. C'est un peu une épreuve de régularité puisqu'il faut être bon dans tous les secteurs pour remporter le trophée. Ouais, c'est vrai que l'équipe Aravi Racing est là depuis de nombreuses années, plus de 30 ans de compétition. Donc ça fait plaisir de les voir aussi au plus haut niveau. Le Lyon-Truck Racing sur les courses et puis sur l'ensemble du week-end, c'est bien Aravi Racing. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on ne le rappellera jamais assez, mais les mécanos font partie, vraiment une partie forte de la réussite en course de camion. Merci Fabien en tout cas, merci à toutes et tous d'avoir suivi ce programme en notre compagnie. On va se donner rendez-vous à Albi pour la finale de la Coupe de France les 14 et 15 octobre prochains. Et puis ne ratez pas cet après-midi le rallycross à Estering et le motocross des nations à Matterley Basine sur la chaîne L'équipe. On vous souhaite une très bonne journée et on se dit donc à très bientôt. Salut Fabien. Au revoir.